De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 18, versets 15 à 20. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches, seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, amen, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Acclamons la parole de Dieu. Dans cet évangile, nous retrouvons Jésus en train d'enseigner ses disciples. Il leur soumet 2 situations. Une situation de division et une situation d'union, d'unité. Dans le premier exemple, Jésus montre une sorte de gradation dans le cheminement à vivre par rapport au frère avec lequel on a un différend. Tout d'abord le tête-à-tête pour essayer de se réconcilier, ensuite l'appel à 2 ou 3 témoins pour avoir une conversation plus large, et enfin le recours à l'Église. Mais ce qu'il y a aussi d'important, c'est la finale de ce premier exemple. Ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Jésus le souligne, ses disciples auront cette responsabilité. Ils ne pourront pas excommunier facilement. C'est sur eux que la responsabilité finale tombera. C'est leur échec d'avoir pu annoncer véritablement la parole de Dieu qui fera que telle ou telle personne auront été déclarées exclues de la communion de l'Église. Les disciples sont donc invités à beaucoup de prudence dans leur comportement et à toujours chercher la voie du dialogue, la voie de la paix et de la miséricorde. Le deuxième exemple est beaucoup plus joyeux, mais exigeant également. Quand 2 ou 3 seront réunis en mon nom pour demander quelque chose au Seigneur. Cela nécessite, d'être d'accord sur ce que nous demandons véritablement à Dieu. Cela demande l'union des cœurs, des âmes et des intelligences. Prions l'Esprit Saint afin d'être toujours des artisans de paix à l'intérieur de l'Église et aussi de laisser l'action de l'Esprit Saint nous pousser à demander ce qui est important au Seigneur. Amen.